Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez spéciale en compagnie de mon chien qui est ici. Ça faisait longtemps que vous l'aviez pas vu en vidéo. Après il a eu quelques soucis, mais là il va très bien, il commence à être très âgé malheureusement. Et je vais vous faire 5 faits sur mon chien. Il est marrant parce qu'il fait sa petite tête de malheureux. Donc entre lui et moi c'est une grande histoire d'amour, je l'adore mon bébé. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je ne vais pas l'embêter longtemps, il est très âgé maintenant. Il va bientôt avoir 15 ans, ce petit waf waf. Et j'espère que ça vous plaira. Là il est en train de regarder les voitures qui passent parce qu'il y a une fenêtre ici. Il est sur son fauteuil. Alors oui, c'est son fauteuil à lui. Bah oui mon bébé. Allez, go, c'est parti. Donc on va passer tout de suite au premier fait. Bandit vient d'une portée de 7 chiots, dont seulement 2 ont survécu. Quand je dis survécu, c'est vraiment survécu. Tout simplement parce que la personne qui avait ces chiots les maltraitait et 5 en sont morts. C'est malheureux à dire mais c'est la vérité. Et nous on a pu adopter ce petit chiot qui était d'ailleurs... qui était terrifié. C'est le mot, hein, je cherchais un mot, mais c'est vraiment le mot terrifié. Il avait peur de tout, donc je ne sais pas du tout ce qu'il a vécu avant, mais en tous les cas, il n'était vraiment pas bien. Donc là, on va passer au fait numéro 2. Je pense que dû à cette maltraitance, mon chien, enfin je pense que ça vient de ça, a toujours eu peur de l'eau. Mais quand je vous dis peur, c'est vraiment quand on essayait de le laver, il montrait les dents, il grognait, mais c'était vraiment de la peur qu'il avait. Et il était terrifié à la vue de l'eau. Il n'y a que moi qui ai réussi à avoir assez de sa confiance en fait, qu'il ait assez confiance en moi pour que je puisse le laver. Mais si c'est quelqu'un d'autre de ma famille, même au jour d'aujourd'hui, alors qu'il a 15 ans, c'est très compliqué. En 3. Quand on l'a adopté, il n'avait même pas 1 mois et demi. Donc il n'est pas resté assez longtemps avec sa maman malheureusement. Mais on n'a vraiment pas pu faire autrement car c'était une urgence absolue. En 4. Je lui ai donné le biberon pendant 3 à 4 semaines. C'est un biberon avec un lait spécial pour chiot. Tout simplement parce que le fait qu'il ne soit pas resté assez avec sa maman, il n'était pas sevré. Il avait besoin de boire encore du lait spécial. Et du coup, toutes les 3-4 heures, donc de jour comme de nuit, il fallait lui donner le biberon. Alors moi, je l'avais beaucoup le matin tôt et le soir quand je rentrais des cours et toute la nuit. Donc c'est moi qui m'en occupais la nuit, car en fait on s'est très vite attachés l'un à l'autre. Et le truc c'est qu'il pleurait la nuit quand je n'étais pas près de lui. Et il fallait que je le tienne dans mes bras, enfin moi je m'en rappellerai toute ma vie. C'était une toute petite boule de poil qui était terrifiée et qui avait besoin d'une présence. Et je sais pas pourquoi, c'est lui et moi, tous les deux, on s'est attachés l'un à l'autre direct. Et j'ai l'impression d'avoir remplacé sa maman. Donc je lui donnais un maximum de biberons toutes les 3-4 heures. D'ailleurs jusqu'à en être hyper fatiguée, aller en cours et m'endormir en cours. Ça m'est arrivé au collège. J'étais au collège à ce moment-là, je sais plus quelle année de collège. Mais ça date d'il y a presque 15 ans maintenant. Et pendant le collège, je me suis endormie. C'est ma prof qui est venue me réveiller et qui m'a dit « Tu vas à l'infirmerie ». Donc j'ai été à l'infirmerie et du coup j'ai dormi toute la matinée. Ça m'avait bien requinqué. Et puis ça a continué comme ça pendant 3 à 4 semaines. Par contre, j'essayais de ne plus dormir en cours. Je l'ai fait une fois. Mais j'avais quand même pas mal de fatigue. En 5. Quand il était petit, ça c'est l'anecdote un peu marrante, il a mangé 3 billets de 20 €.
Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. On était arrivé de je sais plus où, on avait fait sûrement des courses. Et ma maman a posé 3 billets de 20 € sur la table. On va tous dans la cuisine pour ranger les courses. Et quand on est revenu, on voit Bondy avec des morceaux de billets dans la bouche. D'ailleurs, il y en avait encore un, je me rappelle, il y en avait encore un qu'il avait dans la... Ça me fait rire encore au jour d'aujourd'hui. Mais qu'il avait dans la bouche. Et du coup, on a quand même réussi à avoir les 60 € alors qu'il restait que des petits morceaux comme ça à peu près de chaque billet. Il y avait les petits numéros de série et il ne les avait pas mangés ces numéros de série. Il les aurait mangés, on n'aurait jamais pu être remboursé de cet argent-là. Donc ma maman a été à la mairie. La mairie a appelé une banque, alors je ne sais plus c'était quelle banque. Et cette banque-là a dû redonner les 60 € à ma maman grâce au numéro de série qui prouvait que les billets avaient bien été cassés, en fait, mangés. Je sais même pas si ma maman avait osé dire que c'était le chien qui les avait mangés. Ça, je peux pas vous dire. Mais en tous les cas, ça, c'est un souvenir qui me restera, mais très très longtemps. En fait, pour attraper les billets, il était monté sur la chaise. Et ensuite, il était monté sur la table. Et d'ailleurs, c'est moi qui avais appris cette bêtise de monter sur la chaise. En fait, je lui avais appris à s'asseoir sur une chaise comme une personne. Je trouvais ça marrant. Mais sur le coup, quand il a mangé les billets... c'était un petit peu de ma faute parce que je lui avais appris à monter sur les chaises et je n'aurais pas appris ça, il aurait jamais fait ça. Enfin, je pense en tous les cas qu'il l'aurait jamais fait. En fait, quand il était petit, à chaque fois qu'il voyait un petit truc traîner sur la table, que ce soit une paire de chaussettes, des billets ou n'importe quoi, un jouet à nous, fallait pas le laisser parce qu'il l'attrapait et puis il le déchiquetait en fait. C'était ses jeux favoris, récupérer les trucs sur la table. D'ailleurs, on a même eu du mal... au début, c'est quand on préparait la table pour manger. Si on laissait un truc à manger sur la table, il avait le malheur d'aller récupérer ce qu'il y avait à manger sur la table et essayer de le manger. Donc ça, c'est une petite anecdote et je pense que c'est la plus marrante que j'ai. Après, j'ai vécu plein de trucs super sympas avec mon chien, mais il adore la neige aussi, mon chien. Je sais pas si votre chien c'est pareil, si vous en avez chez vous. Après, de la neige, on n'en voit plus beaucoup en Normandie. Mais je me rappelle que quand il y avait, je sais plus, à peu près 20 ou 30 cm de neige, tout au début, quand il était tout petit, on le sortait, il sautait pour se déplacer parce que c'était haut pour lui, il était tout petit. Et on le voyait plus en fait. C'était super marrant, il se roulait dans la neige et tout. Donc j'aimerais bien qu'il en voie encore un petit peu, quoi. Je sais qu'il est assez âgé. Et malheureusement, je sais que... Un chien de cette taille-là, ça vit environ 14-15 ans. Il a déjà 15 ans passés, c'est déjà très très beau, surtout pour un chien qui a été maltraité au début. Donc j'espère qu'il pourra vivre encore longtemps, mais malheureusement je sais qu'il vieillit. Donc je profite un maximum de mon chien. C'est encore mon bébé, ça restera toujours mon bébé. Donc voilà, c'était une vidéo blabla où je vous racontais un petit peu d'anecdotes sur mon chien. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous comprenez aussi que je ne vous l'ai pas beaucoup montré dans la vidéo. Vu son âge aussi, il commence à être vite fatigué, donc j'ai pas trop envie de l'embêter. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Donc là, il attend qu'on lui ouvre la porte. Bisous les amis!